Ça y est, nous y sommes plongés au cœur du 7e art, au sein du musée, là où pas moins de 600 objets sont précieusement conservés pour parler de la jeunesse du cinéma jusqu'à nos jours. Et là, nous sommes dans un studio. Celui de Pathé, dont vous avez ici une reproduction, et qui est le seul studio de ces temps-là qui existe encore en France. Qui est à l'origine du cinéma réellement, en fait? Les inventeurs de la technique du cinématographe, ce sont les frères Lumière. Mais celui qui a su comprendre et qui en a fait un art du divertissement, c'est Georges Méliès. Donc là, vous avez les toutes premières caméras, après celles des frères Lumière. Vous avez les caméras inventées par Léon Gaumont. Vous avez la fameuse caméra Pathé Baby, qui a été, pour certains cinéastes comme Jacques Demy, des caméras avec lesquelles ils ont commencé à filmer. Donc là, vous avez un peu une petite histoire en résumé de l'histoire des techniques cinématographiques. Mais c'est fascinant. Ici, on se croirait vraiment dans la caverne d'Ali Baba. Il y a même des lanternes magiques. Ben oui, les lanternes magiques sont un peu les ancêtres du cinéma. Mais une lanterne magique, comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne non pas avec une pellicule, mais avec des plaques de verre, donc des plaques de verre peintes, et avec l'effet de la lumière, donc l'électricité, mais avant c'était la bougie, eh bien vous projetiez ce que vous aviez sur la plaque. Et vous avez là deux exemples de lanternes magiques, donc une lanterne très archaïque du XVIIIe siècle, c'est une lanterne française, donc vous voyez son état, mais elle est rarissime. Et puis là, vous avez une lanterne extrêmement sophistiquée de la fin du XIXe siècle, une lanterne magique anglaise. Un objet particulièrement précieux ici au sein du musée, juste derrière nous. De quoi s'agit-il? Du carton fantastique, c'était le tour de magie majeur de Robert Houdin que tous les petits Harry Potter du monde entier rêveraient d'avoir. Et de ce carton magique, Georges Méliès faisait sortir des lapins, des cages, des casseroles et même un jeune enfant. C'est un peu les origines des effets spéciaux, n'est-ce pas? Exactement. Et il a très vite adapté ses tours de magie au cinéma. Et alors l'évolution du cinéma muet au cinéma parlant, comment il s'est effectué? Alors d'abord, on est passé du cinéma bonimenté avec un pianiste qui interprétait à sa façon les films à la musique de film. Et là, vous êtes devant, par exemple, le chronomégaphone Gaumont qui justement accompagnait les films avec de la musique. Et puis ensuite, en 1926-1927, on a inventé le film parlant. Mais qu'est-ce que c'est que ça, un fusil chronophotographique? Ce fusil prend des photos de manière très 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 rapide et il a donné en français et en anglais deux expressions qui sont restées fameuses. En français, se faire tirer le portrait et en anglais, shooting. C'est la fameuse caméra des frères Lumière, effectivement, la toute première caméra des frères Lumière qui faisait à la fois caméra et appareil de projection. Qui dit cinéma muet, on pense tout de suite à Charlie Chaplin sur les origines du cinéma aussi. Charlie Chaplin était un proche de la Cinémathèque française, il nous a d'ailleurs fait de nombreux cadeaux, dont un magnifique cadeau qui sont les roues des temps modernes. Charlie Chaplin est avalé par la machine, c'est le film, probablement le premier film qui dénonce le Fordisme et le Taylorisme à cette époque. Parmi donc les objets incontournables du musée, c'est la fameuse tête de Madame Bates de Psychose en 1960, offerte par Sir Alfred Hitchcock à son ami Henri Langlois pour le musée du cinéma. Et puis à côté, vous avez un autre objet culte de l'histoire du cinéma, c'est la boîte du cycliste du chien andalou de Louise Buñuel. Et puis le troisième objet culte, eh bien, c'est l'Étoile de mer de Man Ray, un film de 1928. Quel est ce curieux robot? Alors c'est le fameux robot Maria, le robot de Métropolis de Fritz Lang, 1927. Et c'est un robot qui a été fait par le créateur, l'inventeur du robot de Métropolis, c'est-à-dire Schutz Mittendorf, qui l'a offert à la Cinémathèque française pour l'ouverture du premier musée du cinéma au début des années 70 au Palais de Chaillot. On retrouve même ici toute une collection de costumes que l'on retrouve dans des grands films, notamment comme Le Retour du héros ou Marguerite, mais aussi des costumes de films bien plus anciens comme Ivan le Terrible. Ivan le Terrible, 1945, de Eisenstein. Cette cotte de maille n'est pas une cotte de maille en fer, mais c'est une cotte de maille en laine. Donc c'est extrêmement léger. Mais c'est là que l'on se rend compte que le cinéma, c'est l'art de l'illusion. Là, on est un peu dans la découverte de ce qu'il y avait avant l'invention du cinéma. Vous avez des boîtes d'optique, par exemple, de colporteurs qui s'installaient sur les places de village et qui, pour attirer
le chaland avait cette petite attraction qui fonctionne à partir d'une anamorphose. Donc vous aviez ces deux petits trous pour regarder à l'intérieur, et grâce à ce tube miroir, eh bien, on découvrait un dessin extraordinaire. Là, c'est par exemple Adam et Ève, ou là c'est une dame par exemple qui montre ses fesses. Là vous avez par exemple le fameux tomatrope qui joue sur la persistance rétinienne. Donc vous avez deux images, et quand vous mixez ces deux images, eh bien l'œil ne fait plus le distinguo et n'en voit qu'une seule. Et puis là vous avez une roue de Faraday. Plus vous tournez la roue, et vous avez un petit personnage qui s'anime, un monstre qui ouvre sa gueule. Alors avant de nous jeter dans une salle de cinéma contemporaine pour profiter d'un bon film, je vous propose de faire un petit tour avec moi dans le passé et profiter du Praxinoscope Théâtre. Regardez.